Salut tout le monde, bienvenue au What If. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui ensemble, on va aller jouer à Call to Adventure. On va faire une partie solo, donc premièrement, on va faire la mise en place pour une partie solo. Je vais vous expliquer un peu les subtilités entre une partie multijoueur et une partie solo. Il y a des petites différences auxquelles il faut faire attention durant la mise en place. Une fois qu'on va être set, on commence une partie, puis je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne pendant qu'on joue le jeu. Donc, première chose à faire, on prend la planche de personnage. Ça va être super important et on a besoin de la mettre sur la table devant nous. Ensuite, pour le setup, on va y aller avec le deck de l'acte numéro 1. Donc, dans ce deck-là, vous pouvez toutes les mélanger. C'est important aussi, s'il y a des cartes dans le deck 1, il n'y en a pas, mais dans le deck acte 2, celui-ci, et le deck de acte 3, dans une partie solo, c'est important de ne pas oublier d'enlever toutes les cartes d'adversaires. Donc, on va juste balancer le deck 1 pour l'instant. C'est correct comme ça. On va le mettre devant nous ici. On va l'avoir besoin. Ensuite, le deck, tous les adversaires que je viens de vous dire du deck 2 et 3 sont ici. Il faut toutes les enlever. Donc, vous avez le Wolf, vous avez le Mad Cultist, la Sorceress, le vilain préféré à GF, le High Priest, le Tyrant, le Demon, le Dark Rider, le Warlord, le Warlock ou le Crime Lord. Donc ça, c'est un des monstres qui va être notre adversaire au courant de notre destinée, de notre journée. On mélange ça, puis sans regarder, c'est sûr que si vous voyez le 2 puis le 3, ça aide pas, mais c'est bon peut-être de rouler un dé. Moi, je me ferme les yeux, je vous le promets, là, puis on va y aller avec celle-là. Donc, notre adversaire, ça va être le Dark Rider. Donc, on va aller voir qu'est-ce que sa carte fait. Sa carte, ça dit que premièrement, c'est un monstre de niveau 6. On va aller voir une autre carte qui va peut-être modifier ça. Là. When attempting this challenge, you may spend experience to gain plus 1. Fait que... gain plus 1. Ça veut dire plus 1. Ça commence mal, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est pas grave, on va aller voir dans le livre. Fait que ça, c'est le villain. Moi, j'aime ça le mettre à côté ici. Puis aussi, avec le villain, on s'en va chercher sa carte de adversary. C'est plutôt un adversary, c'est pas un villain, pardon. Donc, on va le trouver. Il est ici. Hunted by the Rider. Donc, ça, c'est le nom du quest qu'on est dessus. Le Adversary Quest. Puis, ce que ça dit, c'est que cet adversaire-là, dans une game solo ou coop, gagne plus 2. Donc, au lieu d'être une difficulté 6 quand on va l'attaquer à la fin de la partie, ça va être une difficulté 8. Donc, faut pas oublier ça. Ça dit aussi que whenever you spend experience or more to cast a dark rune, the adversary gains experience. Ça veut dire que à chaque fois qu'on va dépenser un point d'expérience ou plus pour améliorer notre sort, les runes qu'on va rouler, vous allez voir qu'on va jouer, lui, il va se faire des points d'expérience. Ça, c'est très dangereux parce que dans une game solo ou coop, la façon que ça fonctionne pour voir si on perd la game, c'est avec ces cartes-là, je vous les montrer immédiatement. Vous prenez la carte Rise of the Adversary, puis aussi vous avez Solo Mode ici, donc vous mettez ça par-dessus, et voilà. Ça, c'est le règlement pour la game solo. Ce que ça dit, c'est que quand on fail un challenge, l'adversaire gagne 1 point d'expérience. Ça dit aussi que si on roule la rune noire-blanche, ça veut dire que l'adversaire va jouer une de ses cartes immédiatement. Si on finit avec 30 destinées au moins en pointage, l'adversaire gagne 2 points d'expérience. Le but de la partie, c'est de se rendre à la fin, de le tuer, puis après avoir compté les points, qu'il n'atteint pas le nombre d'expériences qui est ici, donc 5. Ça va être difficile à cause du skill qu'on vient de regarder ici, là, que chaque fois qu'on utilise du expérience, des points d'expérience pour avoir des meilleures chances de rouler et atteindre nos objectifs, lui, il fait des points d'expérience. Donc, ça va être super difficile. Il va falloir qu'on trouve une façon de contrer ça. Puis, en plus, ça dit que si on gagne des runes de ce type-ci, ce type-là, ça veut dire de... Qu'est-ce que c'est celle-là? J'ai oublié le nom, là, je vais aller voir. La dextérité. Si vous trouvez des runes de dextérité comme ci, ça veut dire qu'on prend 1 XP de l'adversaire. Donc, ça serait peut-être bon qu'on essaie de focus des quests et des traits de caractère durant le développement de notre personnage qui va nous donner de la dextérité parce que ça va enlever des points d'expérience. Mais on va regarder pendant qu'on joue, il faut faire la décision en jouant. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, cette carte-là, on la met sur le côté de notre player board, juste ici, pour se rappeler comment le méchant il fonctionne.
À côté de ça, on met la carte du personnage ici, avec le quest lié à ce personnage-là. Puis juste à côté, ben, on met la carte du villain. Donc lui, il reste là jusqu'à la fin de la partie qu'on va être capable de l'attaquer. Notre player board, l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est le token ici, corruption, qui est la lune, ou un héros qui est blanc. Donc ça va ici. C'est-tu héros qui l'appelle? J'en ai voir dans le livre, il y a un nom spécifique. Ça dit que... Je me trompe pas, c'est ici... c'est ça. C'est héros ou anti-héros. Alright. Ça, c'est le Corruption Track. Alors, l'autre chose à faire qu'il ne faut pas oublier, c'est aller chercher les cartes qui sont ici. Ça, c'est les cartes anti-héros qu'on peut seulement jouer si notre track est dans le négatif, dans les lunes. Donc ici, si notre token il va être ici à un moment donné, vous allez voir on peut jouer des cartes blanches ou noires. Donc les cartes blanches, c'est héros, noir, c'est anti-héros. Et plus qu'on descend, plus qu'on succombe dans la corruption, donc on peut juste jouer des cartes de corruption et ainsi de suite. Puis si on est vraiment, vraiment corrompu, on peut même pas utiliser des points d'expérience pour augmenter notre sort avec les runes. Mais au début de la partie, on commence ici à neutre. Ce qui est important de faire avec ce deck-là, c'est d'aller identifier les 10 cartes qui ont un squelette en bas. Vous pouvez le voir ici, c'est petit, mais il est juste là. Il y en a 10 dans le deck, donc vous les sortez toutes. Et vous le mettez de côté pour l'instant. Ce qui reste, vous le brassez. Ça va être ceux que vous pouvez piger durant la partie. Donc, on va les mettre juste ici. Puis aussi, on va revenir aux autres. Le deck de héros, lui, vous ne faites pas aucun changement, vous le mélangez. Et vous le cartez aussi sur le côté du board. Les cartes qu'on a enlevées du deck anti-héros, tu les mélanges. Une fois mélangé, ça devient le deck de cartes de l'ennemi ici qu'on va se battre contre. Donc, on va les mettre juste ici comme ça. Alright. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller déterminer pour nous, c'est avec quoi qu'on va commencer comme carte. Donc, premièrement, il y a 3 types de cartes. Il y a ces cartes-là qui vont venir ici, ça marche avec les symboles. Donc, les cartes bronze, qui sont aussi dénommées, les cartes de destinée. Ensuite, les cartes argent, c'est des cartes de motivation. Et ensuite, vous avez des cartes de couleur or, qui est une carte de Destiny. Donc ça, c'est la carte qui est à pointer. Un peu comment ça fonctionne dans le jeu, c'est que les cartes bronze, habituellement, c'est des façons de faire des points d'expérience. Les cartes argent, c'est des façons de dépenser des points d'expérience. Et les cartes or, c'est des cartes surtout de pointage à la fin de la partie. Donc ça vous guide un peu comment faire votre score. Quand on joue une partie multijoueur, cette carte-là, elle reste cachée. On la dévoile pas. Mais pour notre partie à nous, vu que c'est une partie solo, on va la laisser dévoiler. Ça pourrait influer nos décisions au cours de la partie. Donc, sans plus tarder, on va aller brasser ce paquet-là un petit peu. Le paquet de Destiny. Puis on va aller voir c'est quoi notre Destiny. Donc, notre Destiny à nous pour la partie, c'est... pas un Destiny, pardon. Un Origin. Donc, c'est quoi nos origines? On est un fermier. Donc, le fermier, lui, ce que ça dit, c'est que nos runes de départ pour les tests de combat et ainsi de suite, ça va être des runes of strength et puis de wisdom. Donc ça va être qu'est-ce qu'on commence. Puis en plus, en bas, c'est une habilité qu'on peut utiliser au cours de la partie. Ça dit que durant un challenge, si au moins une de nos runes qu'on a roulées et un de ces tokens-là, donc ceux qu'on a commencé, on gagne en plus un point d'expérience. Un point d'expérience qui est très utile dans la partie pour avoir plus de chances de gagner en roulant les runes, mais en essayant d'être corrompu un peu durant notre attentat, ce qui donnait des points d'expérience aux monstres, donc il faut faire attention. Donc notre origine, on met ça ici, c'est un fermier. Ensuite, on va dans le deck argent. Ça, c'est notre motivation. Ce qui nous motive au courant de notre histoire, ça va être d'être un soul survivor. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé dans notre passé, puis on était le dernier survivor. Fait peut-être qu'on était fermier, puis il y a peut-être des bandits ou quelque chose qui ont attaqué notre ferme, puis on était le seul survivant, puis on est déterminé. Ce qui nous motive, c'est de peut-être trouver les coupables. Peut-être que le Dark Rider, c'est le coupable, le leader de la bande qui ont assassiné nos parents et notre famille à la ferme.
Comme vous voyez, ce jeu-là, c'est très narratif. Il faut avoir beaucoup d'expérience, pas d'expérience, d'imagination un peu. Ça rend le tout un peu plus le fun. Donc, Soul Survivor, puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ça dit que si on n'a aucun allies, une fois par tour, on peut dépenser un point d'expérience pour aller piocher une carte anti-héros, donc une carte noire. Donc ça peut nous aider à faire des choses spéciales durant la partie. Et ensuite, on va aller voir c'est quoi notre destinée. Donc notre destinée, c'est... C'est d'être un Mighty Conqueror. Donc on veut conquérir peut-être qu'on veut conquérir le pays du Dark Rider. Ça dit aussi, comme je vous disais, à la fin de la partie, 2 points pour chaque épée, 1 point pour chaque constitution, ou, j'oublie tout le temps c'est quoi le nom de celle-là, de dextérité, pardon, ça fait penser à un arc. Donc c'est une bonne façon de s'en appeler. La constitution, c'est un petit bouclier. Le strain, ben, ça fait penser à une épée, donc il y a des petits trucs comme ça. Donc ça, c'est notre destinée. Donc on est un fermier Soul Survivor, le seul survivant, puis on veut devenir un conquéreur, peut-être qu'on veut surpasser les assaillants de notre ferme. Donc ça, c'est notre histoire, c'est notre background de notre personnage. Et là, immédiatement ensemble, on va dévoiler les 4 cartes de la première acte, et puis on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer d'avoir des nouvelles cartes et d'avancer pour trouver où est le Dark Rider et trouver une façon de le vaincre et gagner la partie. Donc, je vous reviens dans un petit instant. Bon, on va aller voir c'est quoi nos 4 premières options durant notre conquête, durant le développement de notre personnage. Et en premier, on a Dangerous Artifacts. Je vais les montrer un peu plus proche. Donc, Dangerous Artifacts, c'est écrit en haut ici. Et ça, c'est un test de niveau 4 qui prendrait des runes de constitution ou bien d'intelligence pour être capable de gagner le test. Et puis, on a 2 choix lorsqu'on essaie de le faire. Cette Dangerous Artifact est un artefact dangereux. Ce qu'on peut décider de faire, c'est de prendre possession du pouvoir maléfique, ce qui nous laisse piger une carte noire anti-héros. Et ça nous donne aussi un point d'intelligence pour qui va se faire ajouter à notre personnage pour le restant de la partie. Ou bien on peut résister la tentation. Et puis ça nous donnerait les gris comme ça, c'est des icônes que plus que vous en avez, ça donne des points bonus à la fin de la partie. Donc c'est moins important en partie solo, sauf qu'il faut quand même faire attention, ça peut quand même être important ou bien dépendant de votre stratégie pour s'assurer que le héros, il n'y a pas les 2 points d'expérience gratuits ici à la fin de la partie si on finit avec 30 destinées ou moins. Destiny, c'est le nombre de pointage total qu'on va avoir à la fin. Si on décide de faire celle-là, si on résiste la tentation, on va recevoir la constitution de plus. Donc, c'est important aussi de se rappeler que notre adversaire, pour le tuer, ça va nous prendre de la constitution ou bien de la dextérité. Puis quand on gagne de la dextérité, on enlève l'expérience. Donc, si on regarde ça, peut-être que au lieu de faire de l'intelligence, c'est peut-être mieux d'essayer de résister la tentation, puis aller avec du Constitution en bas, parce que ça va être plus utile rendu au boss. Donc, on va se booster un peu avec ces stats-là. Donc, ça, c'est une des options qui est devant nous. On va la mettre là. Deuxième option, Forbidden Love. Donc, ça, c'est un test de niveau 4 pour la dextérité ou l'intelligence. Et on a 2 choix. On peut trouver le Hidden Lore, donc on peut trouver les écritures secrètes, dans le fond, quelque chose du genre. Et tu vois, ça nous donnerait un Dexterity, donc ça serait bon pour contrer l'habileté du boss. On pourrait aller prendre 1 point d'expérience que lui a et le mettre sur notre personnage à nous. Ou on pourrait découvrir les secrets maléfiques et avoir une carte noire et de l'intelligence. Comme j'ai dit plus tôt, pour nous, c'est probablement mieux d'y aller avec cette icône-là. Donc ça, c'est un deuxième test qu'on peut essayer. C'est un challenge que ça s'appelle dans le jeu qu'on peut essayer de passer au travers. On a Cruel Winter. Donc ça, c'est pas pire, regardez. Encore, Steel to Survive, c'est un test de dextérité constitution. Donc, si on est capable d'aller chercher ici là, de la constitution, de la dextérité, on pourrait faire celle-là après, ça pourrait être une bonne idée. On peut faire Steel to Survive qui nous donne 1 point puis un autre dextérité.
ou bien Forage for Food, on trouve de la nourriture pour survivre durant l'hiver. Ça donne des pointages de montagne comme ça à la fin de la partie, et puis d'autres constitutions. Ouais, ça c'est la troisième, quatrième et dernière carte pour l'acte 1 pour l'instant. On trouve Magical Test, donc test de 4, intelligence et charisme. Puis les rewards pour celui-là, on a un autre icône. Si on a plusieurs icônes comme ça, on fait du score intéressant à la fin de la partie. Sinon, intelligence ou bien Sorcerer's Talent. Ah oui, Arcane Ability ou Sorcerer's Talent, donc c'est les choses qu'on peut trouver. On pige une carte noire et on aurait du charisme. Donc ça, c'est pas tellement intéressant. Mais c'est quand même disponible à nous pour l'acte numéro 1. Alors, allons-y. Premièrement, je vais juste bouger ça un peu. On va les mettre ici. Parce que je vais venir chercher mon petit dice tray que j'aime tellement ici. Vous savez, quand on joue le jeu, on a toujours le droit de rouler les runes de base. Dans le jeu, ils appellent ça les core runes en anglais. Donc, c'est soit ça vaut 1. Ça vaut rien. Vaut 1, ça vaut rien. Ça vaut 1. Ce côté-là, ça nous laisse piger soit une carte noire ou une carte blanche. Puis, dépendant de notre position sur le track de corruption, dépendant de quelle sorte de carte on va jouer, ça influence notre décision. Mais en plus de ça, quand on roule ça, immédiatement, on doit aller piger une carte dans le paquet de l'adversaire, parce que ça peut être des choses qui vont annuler nos tests, qui vont les rendre plus difficiles, qui vont nous faire rerouler. Donc, ça va venir nous mettre des bâtons dans nos roues durant la partie. Alors, ça, on va les laisser là parce qu'on peut les rouler à chaque fois. Okay? Ils sont toujours inclus quand on roule. Alors, décidons ensemble ce qu'on va faire. Premièrement, on va aller chercher les runes qui ont à faire avec notre personnage. Donc, on a une rune de Strength. Donc, une comme ça, on va la mettre là pour l'instant. On va l'utiliser tout au courant de la partie. Puis, on a aussi une rune de Wisdom. Voilà, 1. Ça, je ne l'ai pas dit, de ce côté-là, avec un 1, c'est un 1 évidemment. Les symboles, ça vaut toujours 2. OK? Donc, ça, c'est avec quoi on commence. C'est nos habilités. Durant un challenge, si on roule une de ça, on pogne des expériences. Oh, il y a une autre chose que j'ai oublié durant le setup, les amis. On commence la partie, c'est important, avec 3 points d'expérience. Il faut pas l'oublier. Et voilà. OK. Donc, premièrement, moi, je peux juste faire des tests avec du Strength ou bien du Wisdom. Si on va voir ici les cartes, qu'est-ce qu'on a devant nous, elles sont un peu loin là, sur la caméra, mais on les avait regardées avant. Celle qu'on pourrait faire, c'est aucune. Parce que ça prend de la constitution ou de l'intelligence, la dextérité ou de l'intelligence, la dextérité de la constitution, l'intelligence ou du charisme. Donc, les 4 cartes prennent les habiletés qu'on n'a pas en étant fermier à date. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de test. Ce qu'on peut faire, on a 2 options qui s'ouvrent à nous. On pourrait payer 1 point d'expérience et on fait un journey, donc on s'en va en expédition quelque part et puis le temps passe un peu et ça nous permet de changer une de ces cartes-là pour en mettre une nouvelle. Donc ça coûtait 1 point d'expérience. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de payer 1 point d'expérience pour ajouter une rune maléfique à notre pool ici pour rouler. Ce que ça fait, c'est que si on roule ce côté-là, ça vaut juste un 1. Si on roule de ce côté-là avec la lune, ça vaut 2, mais on baisse de 1 sur le track de corruption, donc on devient un peu corrompu par la noirceur de nos intentions. Donc, moi, je veux essayer de faire un de ces tests-là, puis j'aimerais ça être capable d'aller chercher soit de la dextérité ou de la constitution, parce que quand on gagne de la dextérité, c'est pas de la dextérité, cette icône-là, c'est quoi? C'est, ah ouais, c'est de la dextérité. Quand on gagne de la dextérité, on peut aller chercher un point d'expérience sur l'ennemi. Fait j'aimerais mieux peut-être garder celui-là, pour plus tard. Peut-être que je vais y aller avec lui au lieu pour commencer pour avoir de la constitution. Alors, on va essayer de faire celle-là. La façon que ça fonctionne quand on veut déterminer une chose, si on va faire la partie d'en haut, on va juste l'avancer comme ça. Je vais mettre ça un peu plus haut pour que c'est plus simple à voir pour vous, là. Donc, voilà. Moi, je décide d'y aller avec le Dangerous, un artefact dangereux, et je décide de résister la tentation. Donc, au courant de nos péripéties, de nos voyages,
on a trouvé un artefact quelque part qui est super, qui émane de la puissance, ça fait comme... Puis là, on est comme attrayé, on est comme attiré pour le prendre. Donc, on a deux choix, soit qu'on y va, ou qu'on reste vraiment fort mentalement, puis on utilise toute notre constitution, toute notre force interne pour être capable de résister à la tentation. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça nous prend 4, cependant, et avec les runes de base, le maximum qu'on peut rouler, c'est 3. Alors, c'est impossible. Fait que ce qu'on va faire, je vais payer 2 points d'expérience pour l'instant. On la met dans la banque, puis je vais rajouter une rune maléfique dans le pool. Donc, on va pogner les runes, puis on y va pour le test. Donc, on place les runes. Oh mon Dieu que c'est mauvais. Fait que regardez ce qui se passe. J'ai juste roulé un 1, puis on a roulé cette icône-là qui nous laisse piger une carte. Mais avant de piger la carte, il faut aller voir qu'est-ce que notre adversaire il fait. Fait qu'on va chercher sa carte. Ça dit ici, tap into darkness. Play this as another hero is attempting a challenge. Choose one rune of any type you possess and remove it from their attempt. Fait essentiellement, ce que ça dit en français, là, traduit, c'est que lui, il prend le pouvoir maléfique, puis il est capable d'aller utiliser enlever les runes dans mon pool, à moi, que j'ai roulé, de dextérité ou de constitution. Donc, si j'avais roulé une de ceux-là, admettons que ça n'était une, il aurait pu faire yoink, celle-là compte plus. Mais ça fait absolument rien, donc je n'ai pas réussi la quête. Mais par contre, parce qu'on a roulé l'icône ici, je peux choisir quelle sorte de carte piger, puis on va y aller avec une carte de héros. Alors, pour le reste de la partie, jusqu'à temps que je l'utilise, j'ai Glorious Victory, puis ça vaut 1 point à la fin de la partie. Ça dit que si je suis capable de faire un challenge sans utiliser de Dark Rune c'est ceux-ci, les noirs. Si je suis capable de faire un challenge sans Dark Rune et que je bats la difficulté de plus 2, donc lui c'est 4, j'en ai roulé 6 sans la noire. Ça me donnait 3 points d'expérience. Donc ça c'est super bon, on va le mettre ici, puis on va le garder pour plus tard. Si ça arrive, on va faire les points. Donc j'enlève mon Dark Rune dans mon pool. Et puis c'était un premier tour terrible, donc on a essayé de résister à la tentation. Et puis l'artefact a explosé. On a tombé sur notre derrière, et puis voilà. Donc ça c'est out de la partie, on l'enlève complètement. Et puis, on continue avec une nouvelle carte qui la remplace. Ah, vous voyez, ça c'est pas un challenge, mais c'est plutôt un trait de caractère. Adventurous. Qu'est-ce que ça fait, Adventurous? Ça dit qu'on peut juste gagner cette carte-là si qu'on a au moins un point de constitution sur notre personnage, qu'on n'a pas, ou on dépense 1 point d'expérience. Donc ça va être super bon pour nous, parce que, justement, on a besoin de constitution pour tuer le monstre plus tard dans la partie, puis il nous laisse 1 point d'expérience, on va être capable d'aller la chercher immédiatement à notre deuxième tour. Donc ça, c'est vraiment une bonne pige pour commencer le prochain tour. Là, je vais juste vérifier pour être sûr que j'ai rien oublié avec le monstre. Donc, when you fail a challenge, le adversary gains 1 XP. Donc, on a manqué notre challenge, donc c'est super mauvais parce que là, l'adversaire, il gagne 1 point d'expérience. Puis lui, dès qu'il a 5 points, comme ça le dit ici, il gagne la partie. Donc, il va falloir qu'on fait un petit peu plus attention à nos choses. Quoi d'autre qu'on a? 35 plus 2. Quand on dépense... Ah oui. Whenever you spend experience or more to cast Dark Rune, the adversary gains experience. Faut pas oublier ça, parce qu'on a utilisé 1 point d'expérience pour avoir une rune maléfique, une rune de corruption. Ça lui donne lui aussi 1 point d'expérience comme ça. Donc, il est déjà à 2 points d'expérience. Donc, quand il se rend à 5, on perd. Fait que là, il faut faire vraiment attention à ce qu'on va faire si on veut être capable d'avoir une chance de gagner. Alors, allons-y. Deuxième tour. C'est sûr et certain qu'on va aller chercher le trait. Donc, on va payer le dernier point d'expérience qu'il nous reste ici. Puis on va aller chercher le trait Adventurous. Donc maintenant, à partir de maintenant, on est un fermier qui est rendu un aventurier. On s'est promené, on a trouvé des artefacts qui nous ont explosé dans la figure et on est devenu un aventurier. Donc ça nous ajoute une rune de constitution. Donc on met ça ici comme ça. Et voilà, ça vient changer les statistiques de notre personnage. Donc, je m'en vais dans la petite boîte ici et on vient d'acquérir une rune rouge de constitution qu'on peut utiliser. Alors, on continue. Aussi simple que ça. Puis on s'en va à la prochaine carte.
Oh, ça c'est un ally. Quand on trouve un ally, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on doit décider en dessous de quel challenge on va la mettre. Le ally, lui, il va rajouter +1 à la difficulté. Mais il vaut des points à la fin de la partie. Puis en plus, si on réussit à compléter l'aventure, le challenge, où il y a un ally, on complète non seulement le challenge, mais le ally vient se joindre à nous dans notre équipe, il s'en vient à côté de nous aussi. Puis on peut utiliser son habilité tout au courant de la partie. Lui, ça dit qu'on peut le sacrifier pour gagner un soleil. Donc un soleil, ça veut dire, sur le Corruption Track, on peut monter de une case. Donc c'est quand même pas pire, c'est quand même pas pire. Sauf qu'il faut décider où est-ce qu'on va le mettre. Là, moi, l'important, là, c'est d'être capable de faire... c'est d'être capable de gagner ces symboles-là. Parce que quand je gagne ces symboles-là, ça va réduire ses points d'expérience à l'adversaire. Okay? C'est ce que son quest dit. Puis ça va venir à nous en plus. Donc, je veux pas vraiment bloquer ces choses-là avec des +1 parce que j'ai pas assez de puissance encore pour être capable de garantir des succès. Puis si je continue à manquer mes attentats à compléter les challenges, ben lui il va avoir plus d'expérience puis probablement que je vais perdre la game. Fait que je veux envoyer le ally en dessous de celle-ci, Magical Test. Donc il s'en vient en haut. Donc pour le restant de la game, si je veux faire ça, c'est un test de 4 + 1. Donc ça coûterait 5. Il faudrait avoir 5 avec ces icônes-là. Ok, fait qu'on maintenant on tourne une autre carte. Ok, voilà. On a trouvé Prepare for War. Donc il y a une guerre qui est en train de se préparer. Et possiblement qu'on peut se préparer pour cette guerre-là. On a deux choix. On peut bâtir des fortifications, un test de force, de strength, et on a dans notre personnage, donc c'est super bon. Difficulté 4. Sinon, on peut plein de CD defense. Ça nous donne une icône comme celle-ci avec de l'intelligence. Donc, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse de toutes ces cartes-là, celle-là, je sais que je suis capable de le faire. Celle-là, je peux pas encore. Celle-là, je pourrais essayer parce que j'ai la constitution. Ça serait probablement intéressant de y aller avec celle-là pour l'instant. La seule rune que je pourrais utiliser, c'est ma rune de constitution que j'ai ici, donc celle-là. Donc mon pool pour rouler, comme vous voyez ici, ça c'est 3 runes blanches. Donc le maximum que je pourrais avoir, c'est 2, 3, 4, 5. Ça c'est 4. Ça me prend 4, donc c'est encore difficile. Donc j'aurais pas le choix, j'ai pas de points d'expérience. Je n'ai plus de points d'expérience pour... Oh my god, c'est difficile celui-là. J'ai pas de points d'expérience. Fait qu'on va être obligé de se croiser les doigts, puis il faut rouler 4. Ça nous prend 4. Sinon, le monstre fait un autre point. Non! On a eu 2, mais le monstre, il va avoir une carte immédiatement. On va aller voir c'est quoi. Sabotage. Play this after another hero has attempted a challenge. They must attempt it again. Donc, essentiellement, on vient de faire un attentat contre un challenge, puis on doit le faire une deuxième fois. Donc, ça pourrait être bon pour nous ou ça pourrait être mauvais. Donc, essentiellement, là, pour l'instant, on l'a déjà manqué. Il faut quand même faire le résultat, ok? Moi, je vais y aller avec une autre carte de héros, en espérant que c'est quelque chose de bon, à cause qu'on a roulé cette icône-là. Ça dit Brilliant Plan. Play before you attempt a challenge to add an extra intelligence or wisdom rune to your attempt. Donc, c'est pas la carte qui va être capable de nous aider, malheureusement. Puis lui, il reçoit 1 point d'expérience parce qu'on a manqué notre essai. Donc, il est déjà rendu à 3, à 5, il gagne. Puis il faut l'essayer encore. Fait que on y va avec les mêmes runes. Là, ça nous prend vraiment un 4, là. Come on! Non! On a eu 3 seulement. C'est vraiment, vraiment pas chanceux. Ça fait que on l'a manqué tout simplement. Donc, j'ai même oublié de la monter pour vous montrer quel que je faisais. Mais on l'a manqué. Ça fait que le méchant, le adversary, il a un autre point d'expérience. Et là, ça va vraiment mal. Un autre point d'expérience, puis il gagne la partie. Fait que ça, c'est out de la game. On en place par un autre ally, Masters at Harm. Fait que lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça dit qu'on peut dépenser un point d'expérience ou sacrifier le ally pour gagner +1 de combat until the end of turn. Ça c'est +1. Fait que là, j'ai vraiment, vraiment pas le choix
J'aurais pas le choix d'aller essayer de faire ce combat ici à mon prochain tour, à moins qu'on pige de quoi de bon. Fait que je vais mettre ça ici. Parce que j'ai pas les bonnes runes pour celle-là. Et puis on a Spiritual. Ça dit on gagne du Wisdom. You may not gain this if you have any corruption. Fait que si on est corrompu, ça veut dire en bas ici, là, on peut pas gagner ça. Pour l'instant, on pourrait. Mais ça nous aidera pas vraiment dans notre quête. C'est pas ce qu'on recherche. Fait que là, on a quasiment pas le choix d'y aller avec ça. De se croiser les doigts qu'on va avoir un bon roll. Si on a un mauvais roll, on va perdre la partie tout de suite. On n'en a même pas passé la première acte. Donc, je reviens avec mes runes ici. Parce que j'ai Constitution, Wisdom et puis Strength. Ouh, c'est plate que j'ai pas d'expérience. Je pourrais utiliser mon habileté ici parce que j'ai pas d'ally. J'ai pas vraiment le choix. Il faut que j'y vois avec ce que je peux. Essayer de faire des points. Peut-être pogner une carte qui va nous aider. On va y aller avec notre Strength. Donc, on va payer ça. Malheureusement, ça va nous prendre 4. Donc, j'y vais par en bas. On y va avec Build Fortifications. Donc, il faut qu'on roule 4. Oh boy, ça va mal. Je pense qu'on aurait dû y aller avec plus de Darkness au début. Come on! Ah, on a eu 3, malheureusement. On n'a pas eu d'icône. Quasiment. Fait qu'essentiellement, aussi vite qu'on a commencé la partie, on vient de la perdre. Oh man. Fait que lui, il vient de faire son 5e expérience. Puis il nous a trouvé dans un champ. Il a entendu parler qu'on s'en venait essayer de le tuer. Puis il nous a coupé la gorge. Donc voilà, partie solo qui s'est achevée un peu plus tôt que j'aurais aimé. Dans Call to Adventure, mais juste faire le fun. Je crois que vu que c'était pas long, une petite vidéo d'introduction, je vais en faire un deuxième. Dans le deuxième, on fait une autre partie ensemble. On va faire un petit peu moins d'explications sur le setup. Puis on va essayer de faire une partie qui va durer un peu plus longtemps. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à faire un petit subscribe, un abonnement sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. Puis je vous invite aussi à aller visiter nos médias sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. C'est les trois, le nom, c'est Les Rois de Trèfle. Donc, c'est assez simple à trouver. C'est aussi indiqué sur notre page YouTube dans nos détails de page. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la partie, même si elle n'était pas longue. Et puis, on se revoit à la prochaine séquence. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao.